Dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée, suivez ici le point à mi-parcours du gestionnaire mandataire sur le déroulement de l'opération. Mesdames et messieurs, depuis mi-mars, nous avons entrepris l'opération de régularisation des résidus devant figurer sur la liste électorale informatisée LEI, et concomitamment, nous avons offert la possibilité aux citoyens qui n'avaient pas pris part au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP de profiter donc de cette occasion pour régulariser eux aussi leur situation. L'opération devrait s'achever le 16 prochain, mais vous avez constaté que nous avons prorogé l'opération jusqu'au 22 avril. Il est important de souligner pourquoi cette prorogation a été faite et d'expliquer pourquoi nous avons prorogé avant de venir faire ce point de presse. Vous savez, généralement dans notre pays, quand on lance une opération, les gens attendent le dernier moment pour prendre d'assaut les lieux d'opération et créer une affluence terrible, difficile à maîtriser, et ça crée parfois du désordre. Et ça n'a pas raté. Et les premières semaines, il n'y a pas eu tellement d'affluence. La deuxième semaine aussi, il n'y a pas eu d'affluence. Mais subitement, au cours de la troisième semaine, nous avons noté un engouement terrible. Et les lieux d'enrôlement ont été pris d'assaut par nos compatriotes, les parents qui sortent avec les enfants, qui veulent que les enfants soient enrôlés au RAVIP. Et du coup, on voit que se faire enrôler au RAVIP est devenu une préoccupation importante pour nos compatriotes. Mais ils oublient que l'opération est lancée pour la régularisation à fin des inscriptions sur la liste électorale informatisée. Nous avons évalué la situation. Nous avons d'abord noté que les objectifs sont atteints. À l'allure où vont les choses, les objectifs sont atteints. Nous irons jusqu'au 22, mais il n'y aura pas de prorogation pour l'inscription à la LEI. Il n'y aura pas une deuxième prorogation. Nous irons jusqu'au 22. Et à cette date-là, l'objectif serait pleinement atteint. Puis après, nous reviendrons 2 mois plus tard pour afficher la liste électorale informatisée provisoire et demander maintenant à tout le monde d'aller consulter. Nous allons mettre également en œuvre une application de consultation de la liste électorale informatisée provisoire pour permettre à nos compatriotes, même en restant chez eux ou au bureau, à la maison, même dans la rue, lorsqu'ils ont un bout de temps, de consulter pour avoir des précisions sur leur poste de vote. Il convient néanmoins de préciser ceci. Ceux qui ont vraiment fait le RAVIP, et je souligne l'adverbe, vraiment fait le RAVIP, verront leur nom sur la liste électorale informatisée. Ceux qui ont fait le RAVIP et qui n'ont pas pu faire le déplacement pour la correction de leurs données dans le cadre de cette opération, verront leur nom affiché dans la localité qu'ils ont déclarée comme lieu de résidence pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Ce serait un affichage par défaut. J'annonce ce qui arrivera parce qu'il y en a encore qui traînent les pas et qui ne se rendent pas pour aller régulariser leur situation, mais pour peu qu'ils aient fait le RAVIP, ils verront leur nom affiché au lieu de résidence déclarée pendant qu'ils ont fait le RAVIP. C'est important de le souligner. Maintenant, 2 petits détails.
Le premier, il ne s'agit pas de forcer les mains aux agents enrôleurs pour prendre les enfants actuellement. Ce n'est pas l'objectif de l'opération. L'objectif de l'opération, c'est ceux qui ont l'âge de voter aux prochaines échéances et qui, soit ont fait le RAVIP alors qu'ils n'ont jamais participé au processus électoral, ou alors ils n'ont jamais fait le RAVIP. C'est eux qui sont concernés par la présente opération. Il ne s'agit donc pas d'un grand RAVIP lancé dans le pays où il faut encore sortir pour aller refaire le RAVIP si on l'avait déjà fait. Je dis détail parce que si vous aviez déjà fait le RAVIP et vous vous présentez encore pour faire le RAVIP, on vous envoie sur la liste de fraude. Ça existait déjà. C'est ça que nous appelons PNR, personne non retrouvée. Vous aviez déjà fait le RAVIP. Vous venez encore pour dire, moi je n'avais pas fait le RAVIP. Le système vous identifie et vous traite comme tel. C'est-à-dire vous envoie sur la liste de fraude et on vous appelle personne non retrouvée. Donc, attention. Il ne s'agit pas de créer un engouement artificiel. Vous dites sortez, sortez pour faire le RAVIP. Non, les gens avaient déjà fait le RAVIP. Donc, dans les messages que l'on lance en direction de la population, il faut éviter de créer la confusion. Deuxième détail. Si un citoyen voit qu'un agent collecteur, dans le cadre de cette opération, exige de lui de l'argent avant de l'enrôler, il va le dénoncer au poste de police le plus proche et la personne sera poursuivie. Nous avons pris des dispositions parce que c'est interdit par la loi. On ne peut pas demander de l'argent aux gens pour les enrôler dans le cadre de cette opération. Même dans les autres opérations, c'est ceux qui veulent demander des actes qui ont à payer pour les actes et non pour l'enrôlement parce que l'enrôlement est gratuit. Nous avons reçu quelques bruits et ces dernières heures selon lesquels à Parakou ou à Kandi, certains agents enrôleurs exigent de la population de l'argent avant de les enrôler. Si cela est vrai, je demande que plainte soit portée contre les agents concernés. Ils seront traités comme des indélicats. Mais ne voudrions pas que cela soit aussi des effets de rumeur ou bien des effets de troufette. On dit, ils sont en train d'exiger de l'argent alors qu'on n'en a aucune preuve. Nous faisons cette précision parce que nous avons été alertés. Hier, nous sommes allés sur le terrain. Ce que nous avons vu au pot de recensement concerné, on dit non, personne n'a réclamé de l'argent ici. Nous sommes tous là, personne n'a réclamé de l'argent. Et donc, la seule solution que nous avons pour ceux qui nous parlent de on exige de l'argent avant d'enrôler les gens, si quelqu'un vous demande de l'argent, vous portez plainte contre lui, vous le dénoncez et il sera poursuivi. Vous le dénoncez au poste de police le plus proche et il sera poursuivi. Mais il n'y a pas autre solution. Parce que si on me dit, ils sont en train de réclamer de l'argent, moi je ne veux pas entendre, ils sont en train de réclamer de l'argent. Je veux plutôt entendre, ils ont réclamé de l'argent, nous avons porté plainte. Il n'y a pas de complaisance à ce niveau. Jusqu'au 22 prochain, les gens ont la possibilité de régulariser leur situation. Mais la bonne nouvelle pour les enfants, c'est qu'après le 22, le Bénin a obtenu l'appui de la Banque mondiale et va laisser au niveau des communes un poste d'enrôlement au RAVIP. Donc, les enfants ont de la chance et pourront être pris en compte. Et ça va se faire pendant 2 mois. Pas que pour les enfants. Même d'autres personnes qui sont empêchées pourront sortir pour faire leur RAVIP. Mais l'opération relative à la LEI se poursuit jusqu'au 22 prochain et s'arrêtera au 22 pour cette étape-ci. 2 mois ou un peu plus de 2 mois plus tard, nous allons faire l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, qui sera la dernière chance pour les gens. Ils pourront consulter donc cette liste, voir s'il y a des corrections à faire, voir si
leur poste de vote leur convient ou s'ils vont faire des changements de poste de vote. Je le répète, il y aura également une application qui sera mise en œuvre et qui permettra à chacun de consulter, d'avoir accès à ces informations et de demander des changements s'il veut demander du changement de poste de vote.